Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour notre petit tirage sentimental du week-end. Il arrive un petit peu tard, mais j'ai pris un petit peu de temps pour moi. Alors aujourd'hui on va le faire en direct avec le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake. Donc on va commencer par nos amis en couple. Alors quel est votre état d'esprit actuel vis-à-vis de votre couple ? Ah, deux qui sont arrivés. Oh, ben ça va. Alors, vous avez les deniers. Alors, je vais vous montrer les cartes, bien sûr. Vous avez l'as de denier et le roi de pentacle. Alors, avec l'as de denier, on vous dit que vous avez beaucoup d'opportunités autour de vous. Vous avez, je pense, trouvé la personne qu'il vous fallait. Et vous allez vous ouvrir vraiment à une vie de couple très claire, très créative, et qui va vous apporter un épanouissement incroyable. Avec le roi de denier, alors on vous dit que là, ça va être la réussite, la réalisation totale. Vous voyez, il est très fier de lui, il a vraiment toutes ses possessions dans sa main. Vous avez les ressources en vous pour pouvoir aller de l'avant dans cette, on va dire, dans cette relation. Ensuite, on va voir quelle est votre plus grande peur dans cette relation. Ça a failli venir, hein. Alors, on a encore du pentacle, le 8 de pentacle. Alors, votre plus grande peur, ça va être d'être, de n'être pas assez dans le perfectionnement. C'est-à-dire que vous voulez que tout soit parfait et ça va créer quelques tensions parce que, bien sûr, cela ne peut pas être parce que la perfection n'existe pas. Donc, faites selon votre cœur, faites selon votre feeling, ce que vous ressentez, et tout se passera bien. Alors maintenant, nous allons voir l'environnement de votre relation, c'est-à-dire les ex, s'il y en a, les enfants des autres, s'il y en a, ou les vôtres, la famille de l'autre, la vôtre de famille. On va voir, là on va tirer deux cartes par contre pour voir l'environnement. On va faire votre environnement et en deuxième le sien. Alors. Ah ben pour le sien, deux sont retournés. Eh ben dis donc, vous avez vraiment... mes chers couples en ce moment, vous avez du bol. Hein. Alors, avec votre environnement, vous avez eu le 2 de pentacle. Alors, ou le 2 de denier, c'est pareil. C'est, vous savez prioriser. Votre environnement accepte absolument tout de cette relation. C'est-à-dire qu'elle va accepter cette relation. Elle n'y apporte aucune opposition du moment que vous êtes heureux. Avec... Ah ben on en a eu 3 pour lui, donc on va refaire, j'en voulais maxi 2, donc voilà, les aléas du direct. Hein. Allez, ah ben, s'il nous donne tout le jeu, on peut y arriver aussi. Hein. Alors, on va y aller. Voilà. Eh ben il n'y en a qu'une, et c'est, waouh, le 2 de bâton. Alors avec le 2 de bâton, on vous dit attention, parce qu'il y a une certaine planification à faire de son côté à lui. Il y a une certaine réserve de sa famille, de son environnement familial, on va dire. On va appeler ça comme ça. Et il va falloir quand même composer avec. Alors attention quand même à l'hypocrisie, à la rigidité de ces gens, parce que même, vous voyez avec les étoiles, on vous dit de ne pas être quand même dans un monde d'illusions. Attention à qui vous avez affaire en face de vous, parce que je sens que ce n'est quand même pas aussi rose de leur côté que ça l'est du vôtre avec le 2 de denier. Alors, ensuite, on va voir vos espoirs par rapport à cette relation. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation ? Ah. Avec le diable.
Alors, avec le diable, on vous dit que vous attendez beaucoup. Vous attendez la réalisation de vos désirs. Limite, vous êtes un petit peu dans la manipulation pour pouvoir... Mais attention, c'est la manipulation gentille, hein. Pas le gros pervers narcissique, ni le gros manipulateur ou manipulatrice, hein, attention, vous transposez. Non, c'est vous attendez un épanouissement de tous vos désirs, donc aussi du désir sexuel, désolé, mais pour les puristes, cette carte s'y prête énormément, je suis désolée de ça. Et de temps en temps, vous n'hésitez pas à user quand même d'une petite manipulation pour amener votre autre où vous souhaitez aller. Après, ce n'est absolument pas méchant, hein. Alors, vos défis concernant cette relation, puisque cette relation va aussi... Ben, ça a volé celle-là. Ça va aussi avoir des défis pour vous. Waouh. Alors, on a le 10 d'épée. Alors, avec le 10 d'épée, on vous dit attention, vous perdez une partie de vous-même dans cette relation. Ça va être un grand défi pour vous. C'est de perdre, pas vos valeurs ni votre moralité, mais de vous perdre vous-même. C'est-à-dire de perdre ce que vous avez acquis et ce que vous... comment je vais dire ça ? Votre indépendance, votre liberté. Vous avez peur de ça, vous avez peur de cette perte. Donc, c'est pas parce qu'on est à deux qu'on perd obligatoirement quelque chose, bien sûr, mais voyez-le pas comme une perte pure et simple et n'en ayez pas peur, mais voyez comme une complémentarité, c'est pas plus mal. Et waouh. Et ensuite, on a le 9. On a le 9 d'épée. Vous avez peur de vous laisser aller parce que vous avez peur d'être trahi. Donc, ça va être vos plus grands défis à travailler. Ça va être le côté négatif d'une relation. Donc, ayez confiance en votre autre, ayez foi en lui, parce que ce n'est pas parce que vous vous mettez avec quelqu'un que vous allez être trahi ou vous allez forcément perdre votre liberté et votre indépendance. Alors, ensuite, on va voir votre futur probable. Alors, quel va être vos futurs dans cette relation? Là, il y en a un petit peu trop. J'en veux maxi 2. Eh bien, j'en ai eu 2. Et elles ont éjecté, mais il y en a eu 2. Oh! Alors, avec le page de denier, on vous dit que vous allez être dans les projets. Donc, vous allez être vraiment franchement, dans la richesse du cœur, dans la stabilité, dans le confort, dans les projets sous toutes leurs formes. Donc, votre futur probable est très beau malgré vos 2 défis que vous aurez à réaliser en étant en couple. Après, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, il va falloir faire attention quand même à une certaine tromperie, à une certaine trahison, mais pas... vous voyez, elle se cache le visage. Donc je pense que c'est plus vous qui allez cacher des choses de peur que votre autre ne les découvre et se détourne de vous. Donc il va falloir communiquer. Moi je pense que vous cachez un petit peu trop vos sentiments et votre autre ne sait plus sur quel pied danser. Donc moi je le sens comme ça, cette carte, dans ce jeu, hein. Après, dans un autre jeu, ça voudrait peut-être dire autre chose. On sait que le tarot n'est pas immuable, il faut aussi y aller au ressenti, et vu la belle carte qu'on a, c'est vraiment, vous cachez vos sentiments, vous cachez au fond de vous ce que vous ressentez réellement, parce que vous avez peur certainement d'être... Et là, on ressort nos défis, vous avez peur de la perte, peur de la trahison, de la tromperie. Donc, montrez, communiquez, exprimez-vous, laissez vos émotions s'exprimer en présence de votre autre. Maintenant, on va voir et on va garder le tarot pour ça. Le message de vos anges gardiens. Bah oui, non, croyez peut-être pas que je vais faire un tirage sans le message de vos anges gardiens pour vous, hein. Allez-y. Et vous allez voir que le tarot peut très bien nous en délivrer. Il suffit de lui poser la question. Bah, s'il me donne le jeu, je peux aussi y arriver, hein, c'est sûr. Allez. Hop là. Et bien, vous voyez une. Oh, c'est joli ça.
Alors, avec le hiérophant, on vous dit qu'il va falloir être dans la générosité, dans la bonté. Vous allez être dans l'apaisement. Mais attention aussi à ne pas user de manipulation trop sévère. On est tous manipulateurs en amour. Ouais, non, je vous vois faire. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, je suis désolée. On y est tous plus ou moins pour garder notre autre ou pour l'amener là où on veut. Alors, moi, quand je parle de manipulation, on a la douce manipulation et ça, je le sentirai quand c'est vraiment grave. Et là, par contre, on vous dit, n'usez pas de grosses manipulations. Des petites manipulations quotidiennes pour un couple, c'est normal. Il ne faut pas non plus être dans l'égoïsme. Donc voilà. Donc, voici le message de vos anges gardiens. Soyez dans la bonté, la générosité. Soyez apaisés parce que votre autre va vous apporter ce que vous désirez. Et voici pour les couples. Maintenant, nous allons passer à qui? À nos amis célibataires. Et nous allons garder le même tarot pour nos amis célibataires. Je vais les rebattre encore un petit peu parce que avant de poser mes questions, parce que comme on vient de s'en servir. Allez, on va commencer pour les amis célibataires. Mais alors là, par contre, on va y aller différemment. Parce que eux ne sont pas en couple, hein, nous sommes d'accord. Mais on va faire s'ils avaient une nouvelle rencontre dans leur vie. Alors, chers amis célibataires, si une nouvelle rencontre arrivait à vous, quel serait votre état d'esprit actuel? Allez, hop là. Il y a un peu trop. Ah bah tiens, celle-là, elle va venir. Eh bien, on a l'hiérophant qui est ressorti, donc ça veut dire que si vous rencontrez quelqu'un, vous allez être dans la bonté, dans la générosité, dans l'apaisement total. Ça va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur dans votre vie. Quelle est votre plus grande peur vis-à-vis de cette rencontre? Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai du mal à faire les tirages en tirant en direct. Voilà pourquoi, parce qu'on passe plus de temps, je pense, à battre les cartes pour qu'elles soient bien. Et voilà. Alors, quelle est votre plus grande peur? C'est le 8 de Pentacle. Et on vous dit que ça serait que on vous demande d'être parfait. On vous demande d'être la perfection incarnée, chose que personne n'est, je vous rassure. Et ça vous fait peur aussi parce que peut-être que vous allez aussi placer la nouvelle rencontre, que ce soit un homme ou une femme, sur un piédestal et vous avez certainement peur que cette personne en descende, en tombe, parce que vous l'avez tellement idéalisé que si vous vous apercevez qu'il a des défauts comme tout le monde, ça ne va pas vous plaire et vous avez peur de ne pas savoir faire face à ces défauts en fait. Alors, quel va être l'environnement familial pour vous? Alors, qu'est-ce qu'ils vont en penser de votre histoire d'amour? On va faire en premier votre famille, vos ex, vos enfants. Et en deuxième carte, on fera celle de votre autre probable. Ça c'est pour vous. Et on va faire... Ah, elle s'est retournée, j'en ai combien? Elle est trop. J'en veux 2 maxi parce que sinon ça va durer jusqu'à 8h ce soir. Et je ne vous cache pas que on est dimanche et j'ai une petite vie privée quand même. Hein. Allez, on y va. Hop. Ouf. Alors, on vous dit que vous, votre environnement familial, avec le 9 de bâton, ça va être, il va vous falloir montrer votre persévérance, c'est-à-dire vous dire, ouais d'accord, il a des défauts, il a peut-être ci, il a peut-être ça, mais je l'aime, donc de toute façon, quoi que vous en pensiez, ça sera pareil, c'est l'homme ou la femme avec qui je veux faire ma vie. Il va falloir quand même jouer des coudes quand même pour pouvoir arriver à imposer cette personne. Et eux, de leur côté, eh ben, il y a l'ermite.
Alors, avec l'ermite, ça va être... ils vont peut-être pas forcément son côté à lui, à votre autre, voilà, on va dire ça comme ça. Le côté de votre autre, alors que ce soit son ex, ses enfants, moi je pense plus, je verrais ça plus du côté de l'ex, pas de la famille en fait. Les rapports qu'il a avec, ou qu'elle a avec, se détérioreront. Et limite, ils seront en non-communication. À la limite, ça vous arrangerait qu'ils soient en non-communication, comme ça, ils ne viennent pas vous enquiquiner. Moi, c'est ce que je dis. Hein. S'ils ne sont pas dans les parages, ils ne viennent pas vous enquiquiner. Hein. Donc, voilà. Donc, ça va être 2 poids 2 mesures. Mais cette relation ne sera, si vous n'y mettez pas du vôtre, sera assez tendue côté environnement familial. Alors, on va voir maintenant les espoirs que vous auriez face à cette nouvelle rencontre et nouvelle histoire. Vous avez le 10 de coupe. Alors, avec le 10 de coupe, vous chercheriez, vos espoirs, c'est vraiment une stabilité, une sécurité. Vous avez vraiment envie de vous épanouir sur tous les plans et d'être protégé, sécurisé. Donc, voilà vos espoirs concernant cette nouvelle rencontre. Maintenant, on va voir quels vont être vos défis concernant cette nouvelle rencontre, cette nouvelle histoire dans votre vie. Il y en a combien? Ah ben, il y en a une qui a voulu sauter, puis j'ai celle. Alors, avec le 7 de Pentacle, on vous dit que comment je vais vous dire ça? Vous avez peur d'être trompé. Vous avez peur d'être... de vous tromper de personne, de vous tromper d'histoire, en fait. Voilà, c'est ça votre plus grand défi. Ça va être d'accepter votre histoire comme elle est et d'avoir confiance à nouveau en quelqu'un. Après, vous avez le 3 de denier ou de pentacle, hein, c'est pareil. C'est comment... Vous allez chercher l'abondance, quelque chose qui vous fait vraiment, vraiment du bien, quelque chose qui vous apportera la sérénité et tout ce que vous avez recherché chez quelqu'un. Donc cette histoire, vous la voulez vraiment magique, vraiment superbe, et vous voulez en tirer des profits en fait, en tirer vraiment tout le meilleur que vous pouvez en tirer. J'y suis arrivée. Votre futur probable. Alors, quel va être votre futur si vous acceptez cette nouvelle rencontre dans votre vie? Et on a le 4 de bâton. Alors, avec le 4 de bâton, on vous dit que ça va être la réalisation de tous vos projets, de tous vos espoirs, de tout... vraiment, ça va être quelque chose de magique dans votre vie. Donc, ouvrez-vous bien aux nouvelles rencontres. Il est possible qu'elle arrive bientôt. Maintenant, on va voir le petit message de vos anges gardiens avec le tarot. Ah ben, il n'a pas tardé. Hein. Le 9 de denier, on vous dit que vous allez être zen. Ça va être... Il va falloir accepter cette nouvelle rencontre, accepter de vous ouvrir à de nouvelles personnes afin de faire rentrer la richesse du cœur dans votre vie. Une fois que vous l'aurez fait rentrer, vous voyez, elle est zen, elle. Hein. Elle ne s'occupe pas des autres, rien. Donc faites comme cette jeune fille. Vraiment restez dans l'épanouissement personnel. Ça va vous apporter vraiment quelque chose d'épanouissant dans votre vie. Donc voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires. Maintenant, nous allons faire les breaks. Et je vais reprendre mon petit tarot, je vais le rebattre un petit peu. Allez, on va faire la même chose pour nos amis en break. Alors, on y va. Je n'ai pas encore posé de questions, que ça saute déjà, hein, ça promet. Allez, on y va. Alors, quel va être votre état d'esprit actuel, chers amis en break? Pensez bien à la personne que vous avez dans votre cœur et on va voir. Quel est votre état d'esprit actuel par rapport à cette personne? Alors,
Avec le 3 de bâton, on vous dit que vous y pensez beaucoup. Vous aimeriez entreprendre beaucoup de choses, mais pour l'instant, vous n'osez pas. Vous êtes sur la retenue. Donc, on va voir la suite. Alors, votre plus grande peur par rapport à ce break. Là, je peux faire sauter aussi tout le tas, ça marchera. Hein. Allez, votre plus grande peur par rapport à ce break. Que ça veut pas, ça veut pas. Hein. Allez. Alors, on en a deux. Oh, eh bien, ça commence bien. On vous dit que cette personne, la relation est assez décevante pour vous. Elle n'arrive pas. Cette personne a trop besoin de liberté, a besoin de... a peur de l'engagement. Il ou elle fuit cet engagement. Et ça vous déçoit énormément parce que vous attendiez beaucoup plus de cette relation. Et vous attendiez vraiment que ça devienne sérieux, mais ce n'est pas le cas. Avec le 6 d'épée, on vous dit que ça stagne, que franchement là pour l'instant vous ne savez pas sur quel pied danser, limite vous êtes en non-communication. C'est vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond en fait. Hein. Limite, il n'y en a qu'un, et je pense que c'est la personne qui regarde cette vidéo, qui voudrait s'investir dans cette relation, mais votre autre, hein, la personne que vous avez dans votre cœur, s'en fiche complètement en fait. Et ça vous déçoit, ça vous cause énormément de peine. Alors, l'environnement, par rapport à cette histoire que vous aviez avec cette personne, on va faire vous déjà, voilà. Et on va faire l'environnement familial de l'autre côté, du côté de la personne que vous avez dans votre cœur. Oh Dieu! Eh ben, c'est pas chouette. Allez, alors, avec le page de bâton. On vous dit qu'avec le page de bâton, c'est, comment dire, vous aviez fait quelques projets hein, de toute façon, mais ces projets ont été avortés, ont été limite, vous voyez comme il se tient, puis le chat est d'un côté, lui de l'autre. Je dirais que on vous a tourné le dos. Vous avez eu cette impression qu'on vous a tourné le dos. Donc, votre famille était peut-être certainement contre cette relation parce qu'elle vous faisait du mal. Alors, on va voir son côté à lui. Comment était sa famille face à vous? Avec le 10 d'épée, on vous dit que eux étaient contre aussi. De toute façon, ils ne voyaient pas d'un bon œil cette relation parce que le 10 d'épée est la carte de la perte, mais là, je pense que c'est vraiment la trahison pure et simple, vous voyez. Ils vous ont, j'allais dire, une phrase qui me vient, là, cherchez pas des fois, on me met des trucs dans la tête. On vous a descendu en flèche, voilà. On vous a comment dire, vous étiez la pire chose qui pourrait arriver dans la vie de votre autre, quand sa famille a pris connaissance de votre relation. Donc c'est vraiment, vraiment une descente en flèche. Vous avez été, limite, vous étiez Satan en personne. Voilà. Donc voilà dans quel environnement vous avez eu votre histoire. Hein, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et qui ne sont pas avec. Hein. Alors, vos espoirs par rapport à cette personne. Alors, avec le 5 d'épée, on vous dit que vos espoirs ont été quand même assez... C'était une histoire assez conflictuelle, assez passionnelle, même si elle était fusionnelle. Faut quand même pas vous leurrer, cette histoire était quand même très très conflictuelle à la base, et vous le saviez, hein, vous l'avez accepté. Donc, moi je dirais... il faudrait quand même changer des choses, que ce soit de son côté ou du vôtre, pour pouvoir réussir cette histoire. Maintenant, vos défis par rapport à cette histoire. Quels défis pourriez-vous avoir pour que cette autre revienne dans votre vie? Si vous le souhaitez, bien entendu. Parce qu'avec le tirage que je viens de vous faire, c'est pas sûr. Mais, alors, quel défi devrez-vous relever pour que cette autre revienne dans votre vie?
Ah ben non, il y en a trop. Oula, j'en ai 2. Eh ben allez, on va prendre ces 2-là. Ouais. Avec le 7 d'épée, on vous dit qu'il faudrait quand même... il est temps d'extérioriser, d'exprimer vos sentiments par rapport à cette personne. Il est temps aussi d'avoir confiance en cette personne. Elle vous a peut-être trahi dans le passé, peut-être raconté certains mensonges, peut-être. Mais maintenant, les défis, ça serait de lui faire confiance et de faire en sorte, si vous souhaitez qu'elle revienne, peut-être que vous aussi, vous pourriez changer certaines choses chez vous, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Si la personne est partie, c'est que vous n'étiez pas non plus la meilleure personne du monde pour lui ou pour elle à ce moment-là. Donc, il faudrait quand même arrêter de vous leurrer et ne pas tout lui mettre sur le dos et commencer quand même à faire une bonne introspection pour pouvoir changer si vous voulez que cette personne revienne. Ensuite, on a eu la carte de la Lune. Alors, on vous dit, avec la carte de la Lune, que c'était un attachement très très puissant que vous aviez, mais limite de la dépendance affective. Donc il faudrait vraiment travailler ce côté-là pour pouvoir laisser un petit peu de liberté à votre autre, laisser un petit peu de... lui laisser, attention, masculin, féminin, lui laisser le temps de souffler pour pouvoir avoir une renaissance des sentiments et de l'attachement que cette personne avait pour vous, parce que je pense que c'était même limite un lien karmique entre vous deux. Alors, le futur probable de votre relation si cette personne revient. Alors, on va demander si votre futur probable, donc est-ce que la personne va revenir? Alors, avec l'empereur, on vous dit que oui, il va falloir garder confiance en vous pour retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Mais attention, hein, si vous souhaitez la concrétisation de vos projets d'avenir avec cette personne, il ne faut surtout pas être dans le côté tyrannique, dans le côté harcèlement. Laissez-le souffler. Ne lui écrivez pas toutes les 3 secondes. Ne faites pas votre... j'allais dire votre pleureuse, excusez-moi, mais c'est ça. Montrez-lui que vous pouvez aussi vous en sortir sans lui ou sans elle, mais tout en exprimant, comme on l'a vu plus tôt, tout en exprimant vos sentiments réels. Et vous avez eu aussi le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, ça va être la réalisation, la réussite de, comment dire, de vos projets. Vous êtes dans la stabilité, vous allez y arriver. Mais pour ça, il faut vraiment faire un travail sur vous. Maintenant, on va voir le message de vos anges gardiens. Et oui, je prends toujours le tarot pour le message de l'ange gardien, parce que même lui, il va y arriver à me le donner. Oh, c'est joli. Alors, on vous dit, avec le 2 d'épée, qu'il faut arrêter d'être dans l'indécision. Maintenant, il faut faire votre choix. Soit vous souhaitez changer et votre autre revient, soit vous restez comme vous êtes, vous ne faites pas d'efforts. Et à ce compte-là, vous laissez votre autre à quelqu'un d'autre qui saura mieux lui convenir ou qui saura lui apporter ce que vous n'avez pas pu. Voilà ce que vous dit votre ange gardien. Donc, et maintenant, c'est tout pour notre tirage sentimental de ce week-end. J'espère que ce petit tirage en direct vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup amusé de le faire en direct. C'est vrai que c'est rare, parce que d'habitude, c'est des choix. Mais j'avais envie de vous le faire comme ça aujourd'hui pour et montrer aussi à certaines personnes que même si on fait des tirages à choix, on sait aussi utiliser le tarot. C'est pas pour autant qu'on ne sait pas. C'est simplement un choix de format ou un choix du moment d'inspiration. Je vais refaire encore des tirages à choix parce que j'adore et que je suis plus dans le psychologique que dans le sentimental. Mais vous voyez, voilà, je voulais aussi montrer à ceux de ma page Facebook et de mon groupe que je sais également tirer le tarot puisque je leur apprends, donc autant leur montrer que je le sais le faire.
Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve demain pour les énergies.